Samedi 4 juin, il est 18h30, briefing à la veille du départ de ce Riviera Waterbeck Challenge édition 2022. Stéphanie Barnex livre les dernières informations qui seront utiles et précieuses comme l'état de la mer. Il est 9h dimanche 5 juin, les athlètes et personnalités sont là. Ils composent les 19 équipes comme Serenity, Yacht Club, Mare Terra, Special Olympics, Association monégasque des athlètes olympiques, Monaco Cavalier, Metabolic Balance ou encore Blitz et Monte Carlo, Société des bains de mer. Les compétiteurs se mettent en condition. Il y a une super ambiance, les gens sont adorables comme toujours, il y a une énergie super constructive. Donc ça va super bien. On nous demande de soulever, de lever des fonds pour des causes nobles, que sont notamment la limitation des accidents de noyade dans le monde. Moi je suis soufflé, ça veut dire que je suis bien chaud là. Et comme Pierre Frolla, ils s'étaient tous échauffés avant ce départ donné à 10h par le prince Albert II. À ses côtés, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Les compétiteurs s'élancent sur ces vélos aquatiques pour cette course en relais qui couvre 23 tours ici, devant le Solarium, soit une distance de 25 km. Lorsque les tours seront terminés, le coéquipier en course devra se diriger vers le Yacht Club. Peu avant 13h, l'un des membres de l'équipe Serenity franchit la ligne d'arrivée. Il s'agit du cycliste Caleb Ewan. Serenity remporte donc la première place du Riviera Waterbeck Challenge. La deuxième place est elle décrochée par l'équipe Interpaddle et la troisième par ANS Estate. Mais une chose est sûre, quelle que soit leur position, toutes avaient à cœur de participer pour le projet Swim for Safety au Sri Lanka. Dernier tour que j'ai fait, le vent est monté, les vagues étaient pires, mais une fois rentré dans le port, c'était tellement mieux. Donc, Ça a été la partie la plus difficile avec ce vent? Oh, oui, sûrement. Ouais, parce que là, avec le vent, c'était difficile et il fallait pas rater les bouées. Donc ça, c'était difficile à gérer. Mais une fois dans la porte, c'est beaucoup plus abrité et on sait qu'on arrive, quoi. Autre événement à la fois sportif et caritatif, peu après 14h, il implique la directrice de course du Riviera Waterbeck Challenge, Stéphanie Gaillard-Barnex. On prend le cap vers Athènes puisqu'on va faire la traversée entre Monaco et Athènes en paddleboard sur la planche, ici en relais, pour se préparer pour un prochain projet. Projet qui implique une traversée en paddle du Pacifique depuis le Pérou jusqu'à la Polynésie. Il s'agit de l'expédition Cap Optimiste au cours de l'hiver 2023. En attendant, Stéphanie a pu compter sur de très larges soutiens pour ce périple vers le Pirée de 15 jours.